Salut et bienvenue à toi, une fois de plus, encore un exploit de la divine entreprise. Là, nous allons vous présenter le suivi de Maman Nanga qui est quitté de l'étape théorique à l'étape pratique. Dans un premier temps, nous avons obtenu les larves que nous avons passé à la transformation des géniteurs pour pouvoir stabiliser sa ferme afin de lancer son projet d'élevage. Écoutez-la dans son extrait et avec toute l'émotion de joie qu'elle dégage. J'étais en train de dire que voici mes bacs d'incubation pour avoir les géniteurs. Doucement, hein? Doucement. Donc, je vais détacher. Je suis à la 3e semaine. Donc, le bac est à la 3e semaine. Je vais donc détacher les cocons. Je vais détacher les cocons des bagages et je vais mettre dans un autre bac. Vous voyez les cocons. Voici les cocons. Il y a les cocons qui sont là. Il faut détacher ça de façon très délicate pour que les géniteurs ne meurent pas à l'intérieur. Voici ça. Donc, je vais donc enlever comme ça et je vais mettre dans un autre bac et je vais couvrir. Donc, j'ai 2 bacs. Nous sommes à la 3e semaine de l'incubation et je dois faire cette opération. Et je vais vous montrer encore comment je vais couvrir le bac en question. Je vais mettre les cocons. Oh, monsieur Cédric, merci beaucoup. Ici, nous avons 2 cocons jumelés. Nous avons 2 cocons jumelés ici. Donc, ici, nous avons 4 cocons jumelés. Nous avons 4. 1, 2, 3 et 4. Nous avons 4 cocons jumelés. Bon, monsieur Cédric, je termine d'abord l'opération avant de vous montrer la quantité de cocons que nous avons eu dans les 2 bacs. Ok. Voilà ce document qu'on est en train de faire. Ici, c'est le bagages, les déchets. Ici, c'est les cocons des géniteurs mâles. Bon, on va compter. Je vais te faire le compte rendu, mais déjà à la fin. Et on va continuer avec le bac des géniteurs femelles. Bon, mon fils Cédric, voici ici c'est le bac des géniteurs mâles. Ici c'est le bac des géniteurs femelles. Ici nous avons 98. Là-bas chez les femelles nous avons 124. Donc c'est ça. C'est ce que. Et puis là où c'est mixte là-bas on a trouvé 100 quelque chose. Je ne me rappelle plus, 180 quelque chose. Donc nous allons attendre les dates de récolte. À ce rythme, c'est comme si le 12 juin et le 17 juin ne vont même pas arriver. À ce rythme que je vois là. De toutes les façons, nous allons vérifier de temps en temps. Les géniteurs qui vont sortir de leur cocon, on les récupère en attendant la date. Et je me le dis. Ok. Bon. C'est un peu ça que je voulais expliquer ce soir, cet après-midi. Bon après-midi à toi. Cédric, j'ai
J'ai plusieurs cocons ici qui vibrent dedans. Hein. Ça vibre. Là à l'intérieur. Ça vibre. Ok. Oh. Voici. Nous sommes à la 3e semaine. On a incubé ça le... Donne-moi le papier là. On a incubé ça le 17 avril. Normalement, on doit récolter le 17 juin. Mais je ne sais pas pourquoi il y a déjà les vibrations dans les cocons et nous avons 3 géniteurs qui sortaient déjà. Ils avaient déjà ouvert le cocon. Donc, on a 3 là. Donc, bref, voici notre bac de cocon. Nous avons ici 180 cocons et nous attendons la date de la récolte. J'ai bien dit que nous sommes à la 3e semaine, mais je ne comprends pas pourquoi il y a déjà les géniteurs qui bougent dans les cocons et on a enlevé 3. Bon, c'est Cédric, je crois que il y a une raison pour cela. Ok, nous attendons la récolte. Je souhaite une bonne récolte à moi-même et à tout l'établissement divin. Monsieur Cédric, voici les trois géniteurs que j'ai trouvés en dépouillant déjà en détachant les cocons. Voici ça. Il y a 2 femelles et 1 mâle. Mais c'est précoce, hein? C'est très précoce. Et avec les autres qui bougent déjà dans les cocons, il y a des vibrations dans les cocons. Waouh! Ok. Et voici. Voici. J'ai mis les cocons. Quand il fait froid, il se cache là-bas. Voici ça. Ici là, ce sont les mâles. Ce sont les mâles ici là. Et voici. Regardons tous la joie qu'elle dégage, quittant de 25 couples de géniteurs pour ses bacs tests à une centaine de couples pour lancer son projet d'élevage. À ce rythme, elle va pouvoir stabiliser sa ferme et réussir dans son projet. Regardons la qualité des géniteurs qu'elle produit, des très gros géniteurs et des très bons géniteurs en parfaite forme, juste seulement en mettant les consignes en pratique. C'est pourquoi quand nous parlons de suivi à la divine entreprise, c'est quelque chose de vraiment réel. Alors, n'hésite pas, si toi aussi tu aimerais que ton projet réussisse comme celui de Maman Nanga, contacte-nous au numéro qui s'affiche sur la vidéo. Merci, à la prochaine.